Bonjour à toi. Ici Cécile Champagne, la complice de ton projet. En fait, moi, je t'aide un pas à la fois à transformer l'impossible en possible. Écoute, présentement, on est le 25 janvier 2018. La raison que je te dis ça, c'est que ça fait déjà 25 jours qu'on a changé d'année. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que de ce temps-ci, tout le monde m'écrit. Tout le monde me pose la question. Tout le monde, mes collègues, mes amis, ma famille, mes clients me posent toutes la même question. Suzy, on est le 25 janvier. Comment est-ce que ça se fait que j'ai déjà passé outre mes résolutions que je me suis mis le 1er janvier? Comment ça se fait que je suis déjà démotivée? Comment est-ce que ça se fait que, comme toutes les années, je ne serai pas capable, encore une fois, de tenir mes résolutions? Résultat, je vais continuer à avoir toujours la même vie. Résultat, mes rêves vont toujours rester dans ma tête. Résultat, mes rêves vont jamais descendre jusque dans mon cœur, puis je ne vais jamais les réaliser. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de me déposer avec toi puis de répondre à cette question-là. Comment que ça se fait qu'on ne tient pas nos résolutions, mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour être capable d'avoir de la motivation au quotidien? Aujourd'hui, je me dépose puis je te donne 4 petites stratégies super simples que moi, j'utilise au quotidien, que plusieurs de mes clients utilisent dans la mise sur pied de leur projet. Si ça peut t'aider, tant mieux, mission accomplie. En fait, la première stratégie que j'ai envie de te donner, c'est tout simplement de te poser la question « Pourquoi? » Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de concrétiser ce projet-là? Pourquoi est-ce que c'est important le 1er janvier de prendre cette résolution-là? Lorsque tu as pris cette résolution-là, lorsque tu as décidé de mettre sur pied ce projet-là, ou tout simplement lorsque tu as décidé de passer à l'action puis de réaliser ton rêve, tu t'es posé cette question-là « Pourquoi? » Tu l'as probablement descendu dans le plus profond de tes tripes, dans le plus profond de ton cœur. Puis quand tu t'es posé cette question-là, pourquoi est-ce que je veux concrétiser ce projet-là, tu en avais la flamme dans les yeux, hein? Ça brillait dans le plus profond de ton cœur. Et ça, c'était bon. C'est sûr qu'en cours de projet, souvent, on se démotive. Un projet, c'est des montagnes russes, c'est des ups, c'est des downs, c'est des grandes victoires, c'est des épreuves, c'est des échecs. Mais de te reposer la question aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai décidé de perdre 50 livres? Ou pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre ma retraite? Ou pourquoi est-ce que j'ai décidé qu'en 2018, j'allais vaincre ma peur de prendre l'avion puis que j'allais embarquer dans l'avion pour faire un voyage? Ou tout simplement, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de tenir mon livre dans mes mains? Pourquoi est-ce que je veux faire de la scène? Tu sais, se poser cette question-là, c'est hyper puissant parce que quand on se pose le pourquoi, au début, c'est certain, on est dans le rationnel, on est dans la pensée, puis on essaie que tout soit parfait. Hein? Mais quand on se pose le pourquoi de la vraie façon, avec notre cœur, avec nos tripes, la réponse qui finit par s'ancrer en nous, souvent, ça nous fait pleurer de joie. Souvent, ça nous donne la motivation, ça nous booste au quotidien. Si tu t'es jamais posé le pourquoi tu veux concrétiser ce rêve-là, c'est peut-être le temps de te déposer puis de te poser la fameuse question « Pourquoi? » Si jamais tu l'as déjà fait, puis qu'en ce moment, tu es dans une montagne russe, que tu as l'impression d'être dans le fond du baril, puis de ne pas être capable de continuer à avancer, pose-toi cette question-là. Pourquoi est-ce que moi, le 1er janvier ou une autre date, j'ai décidé que je voulais changer ma vie? Pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé de vouloir concrétiser ce projet-là, pour ce rêve-là? Retourne à ton pourquoi. Puis, ressens-le pas avec ta tête. On n'est pas capable de ressentir quelque chose avec notre tête. C'est trop rationnel. Ressens-le avec ton cœur. Puis ça, je te le garantis au quotidien. Si tu prends l'habitude de te reposer la question « Pourquoi est-ce que je fais ça? » Puis de descendre dans ton cœur, puis de revivre les émotions que tu vivais lorsque tu as décidé de mettre sur pied ton projet, lorsque tu as décidé de prendre ta résolution, de réaliser ton rêve, moi, je te le garantis que ça va te donner une bonne tape dans le dos pour continuer dans les périodes plus difficiles. Puis ça va t'aider à garder la motivation puis garder le cap au quotidien. Le deuxième truc que j'ai envie de te donner, ça s'appelle l'engagement. Le 1er janvier, lorsque tu as décidé de perdre 50 livres, d'écrire ton livre ou de devenir conférencier ou de prendre ta retraite ou peu importe le projet sur lequel tu as décidé de travailler, peu importe le rêve que tu as décidé de mettre sur pied, est-ce que tu t'es engagé sérieusement envers ce projet-là? Est-ce que tu t'es ancré en toi? Est-ce que tu as fait un engagement envers toi-même? T'as-tu pris le temps de prendre un papier, un crayon et de marquer ce que tu avais envie de concrétiser? De le tapisser partout sur les murs devant toi pour être certain qu'à tous les matins, quand tu te lèves, tu t'engages envers ton propre projet. Tu t'engages envers ton propre rêve. C'est important de s'engager. Un engagement, c'est un ancrage.
Ça te permet d'avoir des racines sur le sol. Ça te permet justement d'être ancré puis de t'engager sérieusement vers ton projet. C'est bien plus facile d'être motivé au quotidien lorsqu'on connaît notre pourquoi, mais lorsqu'on s'engage aussi envers notre projet. C'est bien plus facile de faire des actions inspirantes imparfaites. C'est bien plus facile lorsqu'on est engagé sérieusement dans notre processus de se relever des moments plus difficiles. Quand on manque de motivation, le fait de revoir notre engagement, le fait de dire c'est pas toujours facile, mais je suis disciplinée envers mon projet parce que je suis engagée, ça nous donne souvent la tape dans le dos, ça nous donne souvent la motivation nécessaire pour continuer, pour avancer, puis pour le concrétiser, ce projet-là, tout simplement. Le troisième truc que j'ai envie de te donner, c'est de t'entourer de personnes qui t'élèvent vers le haut. C'est bien beau avoir 10 millions de personnes autour de nous. C'est bien beau avoir 5000 amis Facebook. Si ces gens-là sont tout le temps négatifs, si ces gens-là, quand tu parles de tes rêves et que tu parles de tes projets, ils sont toujours en train de te dénigrer, ils sont toujours en train de dire que tu ne réussiras pas, mais tu vas finir par le croire toi-même que tu ne réussiras pas. Entoure-toi de personnes qui sont positives, entoure-toi de personnes qui te relèvent vers le haut. Il y a quelques années, j'avais lu une statistique, je ne me souviens pas c'est qui l'avait faite exactement, mais cette personne-là disait qu'on était la moyenne des 5 personnes qu'on côtoyait le plus souvent. Fait que si les 5 personnes que tu côtoies le plus souvent te disent que ton projet c'est de la merde, puis que ton projet vaut rien, mais tu ne seras pas capable de le mettre sur pied, tu ne seras pas capable de le concrétiser, parce que ton cerveau il va finir par capter le message. Donc, pour être capable de faire face aux moments plus difficiles dans ton projet, pour être capable de garder le cap, puis le focus, puis d'avancer, il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Il faut que tu t'entoures de personnes qui vont peut-être vouloir embarquer avec toi dans ton projet pour être capable de déléguer. Parce que quand on le vit en game, notre projet, puis qu'on délègue, on est plus motivé au quotidien et ça se passe bien. C'est une source de moins de stress et ça augmente notre niveau de motivation. Mais ces gens-là, même s'ils ne sont pas impliqués directement dans ton projet, moi, je t'invite sérieusement à t'entourer de gens positifs qui vont te donner une tape dans le dos. Quand tu vas les appeler en larmes parce que tu es sur le bord de tout lâcher, ces gens-là, ils vont t'écouter. Ces gens-là, ils vont te motiver. Ces gens-là, ils vont dire « Hey, t'es capable, relève-toi, je suis derrière toi puis je crois en toi. » Donc, crois en toi. Ça, c'est la troisième stratégie que j'ai envie de donner. Plus tu vas t'entourer de personnes qui croient en ton projet, qui croient en toi, qui sont positifs, qui sont capables de se relever de l'épreuve, mais plus tu vas être capable, toi, d'ancrer tout ça en toi et de développer les bonnes attitudes pour être capable de réussir. La quatrième stratégie, c'est toute simple, mais ça demande beaucoup de courage pour être capable de le faire. C'est de continuer, c'est d'avancer, c'est de se relever les manches lorsqu'on est démotivé pour continuer à avancer tout simplement. Toutes les gens qui ont réussi autour de toi, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des gens qui ont décidé de passer à l'action et de partir en voyage, que ce soit des artistes qui ont réussi à mettre sur pied quelque chose, qui ont trouvé une bourse que toi, tu n'as jamais été capable de trouver, que ce soit n'importe qui, une personne qui se relève de l'épreuve face à la maladie, n'importe qui. Toutes les gens qui ont réussi, toutes les gens qui ont des petites, qui ont des grandes victoires, c'est des gens qui se sont retroussés les manches. C'est des gens qui ont persévéré malgré l'épreuve. Parce que la vie, c'est un cercle. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas vrai que parce qu'on veut concrétiser un projet, que tout se passe bien tout le temps. C'est sûr que lorsqu'on est sur scène, lorsqu'on est conférencier ou lorsqu'on tient notre livre dans nos mains, c'est notre heure de gloire, c'est notre victoire. Mais c'est pas vrai que dans le processus, ça s'est passé hyper simplement puis qu'on a gardé le sourire tout le temps puis que ça a été facile. Les gens qui ont réussi, les gens qui ont atteint les plus hauts sommets, c'est des gens qui se sont levés de l'épreuve. Les gens qui ont grandi, qui ont gravi le mont Everest, c'est des gens qui se sont retroussés les manches puis qu'à un moment donné, ils n'en pouvaient plus puis qu'ils n'avaient plus de souffle puis qu'ils l'ont vu la montagne devant eux. Ils se sont relevés les manches puis ils ont continué. En ce moment, si tu es essoufflé, si tu es épuisé, si tu manques de motivation, si tu capotes dans ta tête parce que tu te dis on est juste le 25 janvier, j'avais des bonnes intentions à émettre le 1er janvier, puis j'avais des bonnes résolutions et malheureusement cette année, je m'enligne encore pour pas réussir parce que je manque de motivation au quotidien. Si tu te sens comme ça, là, ben, même si tu es au bout du rouleau, moi je t'encourage à faire un pas de plus.
Juste un petit pas de plus, juste une petite priorité, juste une petite action que tu as l'impression que tu n'es pas capable de faire, que tu vas être capable de faire à partir de maintenant. Ce petit pas-là va t'amener à en faire un autre. L'autre petit pas va te donner encore plus confiance en toi, va augmenter ta motivation, puis va t'amener à en faire un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est comme ça que tu vas réussir à concrétiser ton projet. C'est comme ça que tu vas réussir à réaliser tes rêves, tout simplement. En fait, j'ai pas de recette magique à te partager. Mais je voulais juste ouvrir mon cœur pour clarifier ça, parce que depuis une semaine, je pense que c'est la 20e personne autour de moi, autant des clients, des connaissances, des amis, de la famille, qui me disent j'avais des bonnes intentions, j'avais des bonnes résolutions, mais je manque de motivation. Cette année, je ne serais pas capable de perdre 50 livres. Cette année, je ne serais pas capable de partir en voyage parce que je ne serais pas capable de mettre de l'argent de côté. Cette année, je ne serais pas capable de tenir mon livre, même si j'ai envie de l'écrire, parce que pour mille et une raisons, je manque de motivation, j'ai pas le temps, j'ai pas d'énergie pour ça. Cette année, je serais pas capable de vivre mes rêves parce que je garde pas le focus. Le manque de motivation, c'est normal, gang. Mais c'est juste en mettant sur pied les quelques petites stratégies que je t'ai données, de te rappeler ton pourquoi, mais avec le cœur, de prendre un engagement sérieux, de t'entourer des bonnes personnes, puis surtout d'être capable de te relever au quotidien, que tu vas être capable d'avancer puis d'atteindre les plus hauts sommets. Donc, je ne t'en retiendrai pas plus longtemps, je sais que ton temps est précieux. Mais je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite une semaine focus. Mais surtout, je te souhaite que cette semaine, tu sois capable de retrouver la motivation, de retrouver la flamme dans tes yeux et dans ton cœur qui va te permettre d'avancer. C'est pas facile au quotidien, j'en conviens. Mais si tu t'entoures des bonnes personnes, tu prends un engagement sincère envers ton projet, puis que tu le vis vraiment avec tes tripes, là, puis que tu te retrousses les manches, tu vas être capable de réussir, ça je te le garantis. Parce que si moi, j'ai réussi à remonter les épreuves, puis j'ai réussi aujourd'hui à avoir presque 10 000 fans sur Facebook, puis que je réussis à vivre de mon art, puis que je réussis à écrire presque tous les jours et à vendre mes services littéraires et que ça va bien, tu es capable toi aussi de réussir. On m'a toujours dit qu'un artiste ne réussirait pas, hein? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toutes les gens qui ont essayé d'éteindre mon rêve. Être un artiste, ça fonctionne, puis on est capable d'en vivre. On est capable d'en vivre de notre art, puis on est capable d'être heureux. Quand on se retrousse les manches, quand on use d'imagination, puis quand on s'entoure des bonnes personnes, puis qu'on croit en notre projet réellement, on est capable de soulever des montagnes. Donc, merci, je t'embrasse et à bientôt.